Bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses et je vais vous présenter dans cette vidéo les nouveautés du 25 février 2021. Alors on va commencer très logiquement avec la vraie nouveauté dans le sens nouvelle série, nouveau titre, à savoir d'abord Mes yeux rivés sur toi, le one-shot de Kuro no Hara. Alors pour rappel, cet ouvrage-là, on l'a prépublié au format numérique depuis un an, c'est-à-dire qu'on l'a lancé au format numérique en janvier 2020, et c'est un projet un petit peu particulier puisque pour rappel, à l'origine, ce manga-là n'était pas publié au Japon. Il s'agit donc d'un manga de Kuro no Hara, qui est un auteur aux côtés de Gengoro Tagame, qui fait partie des gens assez connus dans le milieu du manga gay au Japon, mais qui n'a jamais été publié dans des magazines principaux, on va dire grand public. Et cette série-là a été publiée en fait en Corée, d'abord au format numérique, sous l'impulsion d'un éditeur coréen. Cet ouvrage-là a rencontré un vif succès au format numérique en Corée, et c'est vraisemblablement comme ça d'ailleurs que je l'avais repéré, puisque Gengoro Tagame en avait parlé sur son compte Twitter, notamment en retweetant des messages qui disaient que l'ouvrage avait été en tête de vente des plateformes numériques en Corée. Donc ça avait fait très plaisir à Kuro no Hara, qui forcément en avait parlé. Et de fil en aiguille, on est tombé sur cet ouvrage-là, on a contacté du coup Kuro no Hara, qui n'est pas publié au Japon chez des gros éditeurs. Et c'est vrai que normalement dans les processus de négociation, on ne passe jamais par les auteurs, ou très rarement en tout cas, on est plutôt à négocier avec les éditeurs, avec les agents, avec les services droits. Et là, comme Kuro no Hara n'est pas publié chez un éditeur, je l'ai contacté directement. Et à ce moment-là, il m'a averti que le projet a été fait à l'impulsion d'un éditeur coréen. Il m'a donné son contact et on a négocié, on a discuté, on s'est tous mis d'accord pour le publier en français également, et pour le coup aussi en anglais, simplement en format numérique, avec, je l'avoue, l'espoir que peut-être ça permettrait de faire une publication aussi dans d'autres pays européens, puisque les éditeurs européens peuvent le lire au format numérique en anglais et se décider éventuellement à le publier dans leur langue. C'est un petit peu ça aussi l'idée qu'il y avait derrière la publication au format numérique en anglais. Un an après le lancement de ce manga au format numérique, on vous le propose enfin au format papier. Alors, encore une fois, là on est en février 2021. À l'origine, cet ouvrage-là, on voulait le publier en novembre. En novembre, on voulait faire beaucoup de mangas LGBT, tout simplement parce que, normalement, parce qu'en novembre, il y a un événement qui s'appelle la WaiCon, et on avait prévu de faire un petit peu une arrivée remarquée à cet événement avec nos mangas Boys Love, des mangas LGBT tout public, etc. Ce qui n'a été évidemment pas possible de faire, et par conséquence, afin de laisser respirer les plannings, les libraires, etc., on a étalé toutes ces nouveautés, et Mes yeux rivés sur toi a du coup été décalé en février. Et en fait, d'une certaine manière, c'est une très bonne chose qu'on l'ait décalé en février, parce que entre novembre et février, il y a des choses qui se sont passées au Japon, à savoir que Kuro no Hara a lancé au Japon un crowdfunding pour financer la publication au format papier également au Japon, qui n'était pas prévu à l'origine. Le crowdfunding a très bien fonctionné, et par conséquence, il a décidé de créer un chapitre inédit par rapport à la première version, donc la version numérique, et même par rapport à la version coréenne. Ce chapitre inédit n'existait pas, et donc vous pourrez trouver par rapport à la version d'origine, la version numérique aussi, un chapitre inédit qu'on a également intégré dans ce volume relié pour la version française. En fait, si on l'avait publié en novembre dernier, il est fort probable que ce chapitre inédit, on n'aurait pas pu l'avoir en termes de délai, en termes de planning, etc. Il n'aurait probablement tout simplement pas existé à l'époque où on aurait été en train de boucler l'ouvrage, et donc ça aurait fait un ouvrage moins complet que ce qu'il est aujourd'hui. Par rapport à la version française d'ailleurs, autre chose que vous pouvez peut-être remarquer, on n'a pas gardé la même couverture que la version coréenne. La version coréenne, elle gardait ce visuel-ci en couverture, où ils sont tous les deux sur un vélo. Bon, on avait le choix entre beaucoup d'illustrations couleurs en réalité, parce que voilà, Kuro no Hara, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'illustrations en couleurs, et puis on a réfléchi sur ce qu'on préférait, et on a gardé cette illustration-là, que personnellement j'aime beaucoup. Alors je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous l'aimez bien. En tout cas, on aime bien le côté avec un décor qui peut-être peut faire penser à des ouvrages comme Orange par exemple. On a deux personnages, et pour une fois sur un manga, vraiment un gros accent qui est mis sur les décors, donc ça je trouve ça très agréable, et ça fait des ouvrages qui, j'espère, se voient en librairie. Autre petit détail, parce que vous voulez faire une belle version française, puisque à l'époque surtout ça n'existait pas au Japon, on s'est fait le luxe entre guillemets d'insérer, comme pour Switch Me On en fait, ou Back to You, des pages couleurs au début de l'ouvrage. Comme ça, si vous avez lu la série au format numérique, vous pouvez retrouver presque tous les visuels couleurs en début d'ouvrage, et y compris des visuels inédits, puisque ceux-ci, par exemple, n'étaient pas dans la version numérique. Il y a aussi voilà, les autres en tête de chapitre. Et alors, bon,
En réalité, techniquement, quand on met des pages couleurs, en général, c'est des multiples de 4, et 16 pages couleurs, on ne pouvait pas, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas 16 illustrations couleurs. 4, c'était vraiment pas assez, donc on en a mis 8, mais réellement, ce qu'on avait de disponible sous la main, ce n'était pas 8 illustrations, mais 10. Donc il a fallu qu'on en sacrifie entre guillemets 2. Donc ce qu'on a fait au final, c'est qu'il y a une illustration qu'on a mis en C4, et puis sur toutes ces illustrations-là, il y en a une qui, hélas, entre guillemets, a été sacrifiée, qui est simplement en noir et blanc à l'intérieur de l'ouvrage. Bon, sur le choix des illustrations, ça a été vraiment une question de goût. J'ai préféré d'abord prioriser les illustrations qui étaient vraiment inédites, c'est-à-dire pas en tête de chapitre. Et ensuite, j'ai aussi priorisé celles qui étaient du chapitre inédit, qui n'a jamais été faite au format numérique. Et après, ça a été du feeling. Voilà, j'ai gardé celle-là aussi parce que on voit les personnages de devant et de côté, donc je trouve que c'était plus sympathique puisqu'on voyait leur visage. Et voilà, après c'était juste une question de goût et de préférence personnelle. Que dire d'autre sur cette version française? Eh bien tout de même, Kuronohara, il a exprès pour cette version française écrit un message. Évidemment, il était ravi d'envisager que son manga allait traverser les frontières. En plus, quand je l'ai contacté, c'était pile au timing où tous les magazines gays et donc les magazines aussi de prépublication dans lesquels il pouvait travailler étaient en train de disparaître au Japon. Donc il y a eu un espèce de tournant avec voilà, le développement d'internet, etc. Il y a beaucoup de magazines qui ont subi de plein fouet des changements économiques qui ne leur ont pas permis de perdurer. Et il fait partie des artistes qui a perdu tout simplement son espace de publication. Donc quand on l'a contacté pour publier son ouvrage en français, il était ravi. Et en conséquence, il s'est investi aussi dans cette version française. Et il nous a envoyé un message exprès pour la version française que vous pouvez retrouver sur le Rabat. Alors, il est très long, hein. On a un autre auteur qui fait des messages très longs, c'est Shinobu Seguchi pour Prisonnier Riku. Et puis Natsumi Aida aussi, sur Ugly Princess, ça faisait des gros pavés. Mais bon, là, il a, il a vraiment éclaté les scores, entre guillemets. Et quand j'ai vu la longueur de ce message, je me suis posé la question de savoir si je le gardais en rabat ou si je le mettais plutôt en postface à la fin. Et puis après moult réflexions, j'ai décidé de le laisser en rabat et de garder sur la dernière page plutôt la biographie et présentation de l'auteur. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est vraiment subjectif encore une fois, mais je sais pas, je voulais créer un espèce d'effet de cohérence avec les mangas de Gengoro Tagame. Bien sûr, sur les mangas de Tagame, il n'y a pas de message de l'auteur sur les rabats, mais il y a malgré tout à la fin toujours la biographie de l'auteur avec son portrait et un texte qui présente qui il est. Et donc voilà, je voulais garder ça de la même manière, et je trouvais ça plus raccord et plus cohérent avec ce qu'on faisait d'habitude, d'où ce choix au final. En tout cas voilà, c'est un one shot qu'on est vraiment très content de vous proposer, parce que c'est vraiment un projet inédit. Bon, même si aujourd'hui la publication de cet ouvrage se fait également au Japon, c'était pas du tout prévu à l'origine, et encore une fois c'est quelque chose que j'apprécie, cet aspect international mais dans le sens culturel et non pas simplement économique, et que une série qui a été commandée par un éditeur coréen, un auteur japonais qui finit publié en France au format papier, je trouve ça plutôt chouette. Et je pense que c'est vraiment le genre de représentation très saine et très positive dont les gens ont besoin. Donc je suis vraiment très content de pouvoir continuer à explorer ce genre de manga tout public. J'espère que ça pourra toucher et plaire à beaucoup d'adolescents, et que voilà, c'est un ouvrage aussi que je recommande énormément en bibliothèque, CDI, etc. Et ouais, je suis aussi content de pouvoir défendre un auteur qui n'a pas forcément un succès énormissime au Japon, mais qui à son échelle dans la communauté LGBT fait partie des personnes importantes. Et voilà, si vraiment vous vous intéressez au travail de Gengoro Tagame, dans un style graphique un peu différent quand même, et avec un aspect peut-être plus doux, je vous recommande vraiment de découvrir Mes yeux rivés sur toi. Et je vais m'arrêter là pour ce one shot, et je vais passer à la seconde nouveauté. Alors quand je dis la seconde nouveauté, c'est 2 tomes, hein, puisqu'il s'agit de Like a Little Star, le nouveau manga de Kaori Oshiya, qui est une dessinatrice que normalement vous connaissez déjà, puisqu'on a publié toutes ses œuvres depuis le début de sa carrière, à savoir Un petit coin de bonheur, qui était un recueil de nouvelles, et puis aussi Don't Worry Be Happy, une série en 4 tomes finie. Et on revient cette fois-ci avec le titre qu'elle a signé juste après Don't Worry Be Happy, à savoir Like a Little Star, qui rejoint évidemment notre label Shoujo Manga Feel Good. Alors je suis bien content de vous le proposer, parce que bon, je vais un petit peu bitcher, parce que des fois il faut aussi rappeler que bon, on est content de travailler dans les mangas, et bon, en tant que lecteur vous aimez sûrement les mangas, mais c'est un milieu aussi où il y a de l'argent, et tout le monde n'a pas forcément une éthique de travail, et c'est vrai que, bon, c'est pas forcément quelqu'un qui est ultra connu, Kaori Oshiya, c'est pas une dessinatrice non plus qui se retrouve dans les top ventes,
Pourtant et oui, un éditeur, concurrent a essayé de récupérer les droits de ce manga-là. Bah, ça m'a pas fait très plaisir quand je l'avais appris. On s'est battu pour, voilà, garder, cette dessinatrice au catalogue parce que j'aime vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, travailler, les dessinateurs et les dessinatrices sur le long terme, surtout quand c'est des jeunes qui, à mon avis, ont du potentiel. Donc bah, voilà, je suis très ravi de pouvoir, vous la proposer et continuer à la publier. Alors sur cette série-là, en 2 tomes, je vais aborder 2 sujets. Le premier sujet concerne la traduction. Voilà, la série se déroule dans un lycée, mais la thématique en fond, même si voilà, c'est de la romance, hein, assez classique en soi, mais la thématique en fond, c'est le club d'astronomie, et ça veut dire que dans les monologues intérieurs, il y a beaucoup de métaphores sur l'univers, sur les étoiles, ce genre de choses. Et donc dans le premier chapitre notamment, le monologue d'entrée et le monologue de fin, ils évoquent vraiment l'univers, et ils se répondent avec une utilisation assez proche des mots, des vocabulaires, des monologues. C'est quelque chose qui est très courant dans le shoujo manga, où en fait, puisque c'est prépublié par chapitre, très souvent les monologues participent vraiment à l'ambiance du chapitre. Il y a une logique, une construction narrative de la part des auteurs, et le premier texte, parfois on ne comprend pas forcément ce qu'il veut dire, et il est explicité dans le dernier texte du monologue, du chapitre en fait. Alors c'est peut-être pas marqué à ce point-là dans ce manga-là, mais malgré tout, dans ce chapitre, la mangaka faisait des métaphores entre justement le fait que l'héroïne, qui est très introvertie, rencontrait les 4 beaux gosses du club d'astronomie, et là-dessus elle avait tout un vocabulaire, une manière de dire, en faisant des métaphores, en utilisant du vocabulaire, on va dire, dans le champ lexical de l'astronomie, des étoiles, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en traduction littérale, ça n'aurait pas fonctionné. Donc il a fallu, pour la version française, essayer de garder le sens de ces phrases-là, mais aussi utiliser, pour le coup, des métaphores et des mots, des champs lexicaux qui renverraient aussi à toutes ces questions des étoiles, du ciel, de l'espace, etc. Vous pouvez voir l'extrait qu'on a mis sur Akazoom pour découvrir comment on a fait ça, mais sinon je vais vous le lire. Pour moi qui avais tendance à fuir les rapports humains, il ne serait pas exagéré de dire que les avoir croisés, c'était comme découvrir un nouvel univers. Donc voilà, croiser ces gens-là, c'est comme si elle les avait découverts, elle avait découvert des gens qui viennent d'ailleurs. C'est comme si elle avait découvert un nouvel univers en les croisant. Et puis bah, le dernier monologue du chapitre, on a mis cette expression qui m'était adressée était aussi éblouissante qu'une étoile que j'aurais découverte. Et bon voilà, tout ça c'est un peu du jonglage par rapport à commencer en japonais. Les rencontrer, c'était comme découvrir un nouvel univers. Puis ce sourire qui m'est adressé, c'était aussi lumineux qu'une étoile que j'aurais découvert. Donc voilà, des fois il y a des jonglages comme ça à faire, parce que un mot, une expression qui peut être utilisée dans 2 contextes différents en japonais, ça ne marche pas forcément en français. Donc il faut jongler, adapter, trouver des solutions pour garder des métaphores qui sont cohérentes dans un ouvrage et qui se renvoient la balle de la même manière. Sinon, deuxième chose que je vais aborder en parlant de Like a Little Star, bah, c'est le fait que cette fois-ci on publie les 2 tomes en même temps. Voilà, c'est une série qui est courte en 2 tomes, et on s'est dit que ça ferait du bien aux gens de les découvrir d'un coup, au même moment. Pourquoi ce choix-là et pas de manière systématique? Alors c'est vrai que je vais vous dire beaucoup ça, hein, mais c'est encore une fois un ouvrage qui était prévu pour 2020 à l'origine. Il devait sortir en juin 2020. Et voilà, confinement, vous connaissez la situation, plein de décalage. Et donc bah, celui-ci, on l'a carrément décalé de juin 2020 à février 2021, ce qui est assez énorme, mais encore une fois, c'était pour le bien des ouvrages. Vu le contexte aussi compliqué, on s'est dit aussi que c'est bien pour les gens de découvrir des séries plus légères, un petit peu comme des doudous, des bonbons qu'on prend pour se mettre du baume au cœur. Et c'est pour ça qu'on fait les 2 tomes en même temps, parce que c'est une série, on peut se dire, bon, je prends les 2 tomes, je lis ça pour me réconforter un week-end, une soirée, etc. Et bah, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'attente. Vous pouvez vraiment prendre ça pour passer un bon moment. En plus, la fin de l'hiver, en février, c'est toujours un petit peu longuet. Et donc, pouvoir proposer les 2 tomes d'un coup, c'est ce qui nous paraissait le plus pertinent pour que les gens puissent découvrir ça vraiment comme un petit bonbon sucré. Mais c'est une stratégie qu'on n'adopte pas, par exemple, pour des ouvrages comme Moi aussi, À nos fleurs éternelles. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple? Et ben, prochainement, Analog Drop. C'est des choses qu'on ne fait pas parce que c'est pas des séries tout à fait de la même manière qui sont doudou. On a besoin que la presse les travaille, on parle, le temps qu'il y ait des réactions sur les réseaux sociaux, des articles dans la presse, dans les journaux, que ça fasse parler en fait, et que ça fait plus
effet de caisse de résonance, et à la sortie du tome 2, ça permet de relancer, de faire parler plus longtemps, comme c'est des histoires qui, on va dire, a un aspect plus social d'une certaine manière, ou historique, ou qui ont des thématiques à développer. Peut-être il faut aussi plus de temps pour les lecteurs pour digérer. Typiquement, si vous prenez Moi aussi, je pense que s'enchaîner les 2 tomes à lire, c'est un petit peu violent émotionnellement, donc on a peut-être potentiellement besoin de faire une pause pour réfléchir, pour dire: «Bon, qu'est-ce que je viens de lire? C'est un peu dur, justement, il faut que je lise un truc plus léger pour me changer les idées», et que, bah, ça, normalement, entre le tome 1 et le tome 2, en plus vu la fin du tome 1, bah, on a envie de lire la suite tout de suite. On n'a pas besoin de faire une pause pour se reposer émotionnellement, pour se dire: «Bon, j'ai besoin d'une bouffée d'oxygène ou d'autre chose», et c'est pour ça qu'on fait une espèce de stratégie différente entre ces séries bonbons et les séries plus sociales où, bah, voilà, il y a besoin de plus d'espacer pour pouvoir, à notre avis, en apprécier la lecture. Je vais m'arrêter là pour cette série-là, en espérant que, bah, voilà, dans cette période compliquée, c'est un ouvrage qui vous fera plaisir et qui vous mettra du baume au cœur, et je vais passer à l'ouvrage suivant. L'ouvrage suivant, c'est le tome 3 de Nos temps contraires, donc bah, la série de science-fiction de Gin Toriko. Encore une fois, on est très content de la défendre. Je vais profiter de ce tome-là pour vous parler d'un micro-truc sur cette série, globalement, avec bah, quelques éditeurs, ça arrive assez souvent, quand on reçoit les fichiers japonais, on reçoit les fichiers de la prépublication, et aussi les fichiers qui ont été retouchés par les auteurs, avec les planches qu'ils changent dans le volume relié. Donc ça, c'est assez aléatoire et ça nécessite de vérifier parce que c'est pas rangé au même endroit dans les fichiers, et en plus, très souvent, les noms des dossiers qu'on reçoit des japonais, bah, ils sont écrits en japonais. Donc quand on reçoit ces fichiers-là, c'est mieux de parler japonais pour checker, vérifier justement où sont les dossiers définitifs et où sont les planches à changer. Et donc c'est marqué en japonais, hein, il y a des termes japonais avec des kanji, des hiragana, etc. Qui disent ça, c'est les fichiers à remplacer. Et c'est vrai que si on ne sait pas parler japonais, on voit des fois il y a 2 fois la même planche, et si on n'épluche pas tous les dossiers qu'on a reçus, il y a le risque d'utiliser les fichiers de la prépublication. Parfois, les fichiers qu'on reçoit, ils sont barrés. Vraiment, vous ouvrez le fichier sous Photoshop et vous voyez, il y a un gros trait dessus. Il y a marqué ne pas utiliser dessus en japonais, mais comme c'est barré, on sait qu'il ne faut pas utiliser. Du coup, on va aller chercher le fichier bah, qui est le nouveau fichier. Mais parfois, on reçoit des fichiers qui ne sont pas barrés. Il faut vraiment chercher bah, voilà, quels sont les fichiers définitifs qui sont pour la version papier. Bon, ça, c'est un peu long à faire. Vous imaginez en plus quand on reçoit des bouquins qui font 200 pages. Par exemple, on commande les fichiers pour 3 tomes d'un coup, et donc on reçoit bah, 200 x 3, 600 pages à vérifier d'un coup, ça prend pas mal de temps. Après, encore une fois, c'est ce que je vous dis, de la même manière que quand on travaille sur des séries prépubliées, c'est toujours un plaisir pour moi de regarder qu'est-ce qui s'amuse à changer les auteurs, et ça m'apprend toujours beaucoup de choses, bah, de voir des fois, je vais pas dire des erreurs, mais des micro-détails qu'ils trouvaient pas réussis sur Nos temps contraires. C'est marrant parce qu'on voit beaucoup que la mangaka, donc Gin Toriko, et puis très vraisemblablement Senta Nakazawa, puisqu'elle est créditée en aide vraiment au décor et au dessin. Je pense notamment, surtout l'aspect informatique, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec l'outil numérique dans ce manga-là, surtout que c'est dans un univers ultra connecté, et bah, notamment sur les grilles, sur les écrans, sur ce genre de choses, ou les effets de lumière, quand il y a une espèce de réalité virtuelle, etc. C'est beaucoup dans ce genre de choses qu'il y a des retouches de la part de la dessinatrice, enfin pas que. Des fois il y a d'autres choses. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous montrer, donc je ne vais pas vous montrer la différence entre des planches retouchées ou pas. En tout cas, voilà, ça fait partie des choses que je dois vraiment vérifier sur les mangas de cet éditeur, donc Akita Shoten. C'est pas le cas de tous les éditeurs, il y a vraiment tous les cas, ça dépend. Je peste toujours un peu quand je reçois des fichiers que je dois vérifier comme ça, et en même temps ça m'amuse toujours d'une certaine manière, parce que je trouve ça toujours instructif de regarder comment c'est changé par les auteurs. À l'occasion de la publication du tome 3 de Nos temps contraires, c'est la seule chose que je vais vous dire. De toute façon, il y aura encore largement de quoi en parler dans les mois et l'année qui viennent, puisque bah, la série, pour rappel, elle fait 8 tomes, donc on en est vraiment au tout début. J'espère que vous allez l'apprécier de plus en plus, parce que vraiment au fil des tomes, ça se bonifie. Et pour finir, je vais profiter de la publication de Nos cœurs évanescents tome 5 pour évoquer aussi quelque chose qu'on fait en traduction au sein des éditions Akata. Je ne sais pas comment c'est fait chez les autres éditeurs, mais je voulais vous parler un petit peu de la traduction des niveaux scolaires. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des différences forcément entre les systèmes scolaires en France et le Japon. Une des problématiques de la traduction, c'est que l'école primaire fait 6 ans, le collège fait 3 ans et le lycée fait 3 ans. Bon, le lycée, on va dire que ça pose pas trop de problèmes, il y a 3 niveaux, c'est équivalent.
mais quand on est dans le collège et l'école primaire, ça pose plein de questions. Par exemple, si on est sur une histoire qui se passe en première année de collège, si on traduit sans trop réfléchir ou sans trop se poser de questions, on va dire: «Ah bah, la première année de collège, c'est la sixième». Ouais, c'est OK, c'est la sixième en France, la première année de collège. Mais au Japon, c'est 1 an plus tard en termes, d'âge des personnages et donc en fait, il faudrait peut-être traduire cinquième, mais c'est bizarre, si on traduit cinquième alors que, par exemple, on a des personnages qui changent d'établissement scolaire, donc ils passent de l'école primaire au collège. On peut pas dire: «Je passe de la sixième à la cinquième et je viens de changer d'établissement». Ça n'a aucun sens puisque en France, 6e c'est la première année du collège. Je profite de vous parler de ça à l'occasion de nos rêves naissants parce que justement, les personnages sont des collégiens et le héros il est en première année de collège. Très souvent les mangas qu'on publie, c'est plutôt des lycéens, ils sont en première année de lycée, ou en fin de collège, donc la question se pose moins. Mais c'est vrai que quand on est sur ces années de transition entre dernière année d'école primaire et première année de collège, ben, c'est très compliqué et il y a plein de pièges, il y a de pièges parce que si je vous dis je suis en première année de collège, vous allez vous dire: «Ah bah, c'est quel âge le personnage?» Donc vous allez peut-être compter 6 ans en rentrant en CP et puis vous rajoutez 5 ans. Et ben non, parce que la première année de collège, en fait, ils sont l'équivalent de la cinquième chez nous. Moi, une des choses qui m'a fait prendre conscience de ça, enfin, il y a eu 2 étapes. Je me posais pas ces questions-là au tout début, dans ce métier-là, mais c'est vrai que quand on a traduit à l'époque des éditions Delcourt à fleur de peau, bah, les personnages au début, ils étaient à l'école primaire et notamment, dernière année d'école primaire, spontanément dans ma tête, c'est CM2. Mais en fait, en termes d'âge, c'était pas raccord parce qu'en termes d'âge, elle avait l'âge équivalent de quelqu'un qui était en sixième. En plus, la rentrée scolaire au Japon, elle est en avril, alors qu'en France, elle est en septembre. Donc ça, en plus, en termes d'âge et tout, ça fait des décalages qui sont pièges également. Et voilà, donc traduire CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et puis après sixième, cinquième, quatrième, troisième, ben c'est pas raccord du tout en termes de logique d'établissement scolaire, d'âge et de transition de si je change d'établissement ou pas. Et puis un jour, je parlais avec une personne belge. Il me dit: «Bah ouais, mais en fait, en Belgique, on n'utilise pas les termes CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, voilà, c'est un truc que vous avez en France». Donc il me disait: «Nous, en tant que lecteur belge, on a l'habitude de faire le jonglage dans notre tête». Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, si on traduisait avec ces termes-là, et bien en fait, on francisait, bien sûr, c'était une traduction en français, mais ça ne correspondait pas du tout à la réalité du système scolaire japonais. Donc, dans les mangas des éditions Akata, maintenant, on met toujours première année d'école primaire, deuxième année d'école primaire, troisième année d'école primaire, etc. Première année de collège, deuxième année de collège, nanana, et première année de lycée, deuxième année de lycée, troisième année de lycée. Et non pas bah, sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Parce que, bah, en fait, c'est des traductions qui sont pour le coup trop adaptées et qui ne correspondent pas à la réalité du système scolaire japonais. Voilà, il me semblait que ce tome 5 de Nos cœurs évanescents, c'était une bonne opportunité pour vous en parler parce que finalement, c'est assez rare les mangas où on a des personnages collégiens et notamment en première année de collège. Et donc, j'avais envie de profiter de cette occasion pour vous en parler. Eh bien, j'en ai donc fini avec cette vidéo de présentation des nouveautés du 25 février 2021. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous intéresse toujours autant. N'hésitez pas à réagir, à nous dire voilà, si c'est intéressant ou pas. Qu'est-ce que vous avez envie aussi que j'aborde comme genre de sujet, parce que ça peut m'aider à faire des choses qui potentiellement peuvent plus vous intéresser. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube.